Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire Denial. On va vous parler de la version 6.2 de Denial WAF. On va commencer par quelques éléments de logistique. Pendant la durée de ce webinaire, votre microphone est désactivé, donc vous ne pourrez pas interagir avec nous par la voix. En tout cas, on est à votre disposition pour répondre à vos questions à la fin du webinaire. Utilisez donc la chatroom pour poser vos questions au fur et à mesure, et on prendra un petit peu de temps à la fin pour y répondre. Aujourd'hui, donc, le sujet, c'est le WAF de nouvelle génération qui s'approche, qui est disponible dans une version 6.2 de Denial WAF, Denial Web Service Firewall et Web Access Manager. Une nouvelle version, conformément à notre roadmap, où on fusionne nos plateformes WAF pour vous délivrer un produit vraiment innovant. L'agenda qu'on vous propose ce matin, je vais d'abord faire une introduction pour vous expliquer ce que c'est que le Next Gen WAF d'après Denial, et en essayant de faire ressortir pourquoi c'est un produit qui est intéressant pour vous. On laissera ensuite la parole à Guillaume, qui vous présentera donc en 3 parties les nouvelles fonctions de Denial WAF 6.2 autour de 3 thèmes: l'automatisation, l'amélioration de la détection et les nouvelles fonctions de monitoring et reporting. Et puis je prendrai la parole sur la fin pour conclure. Et on va essayer aujourd'hui d'innover un petit peu, puisqu'on va faire beaucoup plus de démos que de slides, en espérant que l'effet démo ne s'appliquera pas aujourd'hui. Alors, en introduction, je voudrais vous expliquer un petit peu ce que nous appelons le Next Gen WAF et en quoi cette technologie, cette évolution de la technologie Denial va vous permettre de mettre en place un système qui va permettre de fournir une expérience digitale sécurisée à l'ensemble de vos utilisateurs. Donc, si on revient un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui dans votre environnement, dans votre organisation, on voit bien que les tendances actuelles, que sont le cloud, la mobilité, les réseaux sociaux, les interactions de plus en plus rapides par application mobile, par web service, créent une demande très forte pour évoluer vers le numérique. Et cette tendance, elle est actuelle, elle ne se fait pas dans le court terme. Néanmoins, elle pose une question fondamentale à l'ensemble des équipes de sécurité, c'est comment faire pour accompagner cette transformation et pour y contribuer de manière positive. Chez Denial, nous pensons que vous avez la possibilité, en tant que responsable de la sécurité des systèmes d'information, en tant qu'équipe responsable des applications, de répondre à cette question en permettant aux utilisateurs de créer et partager des données en toute sécurité. Et c'est un petit peu la promesse que Denial vous fait en tant que responsable de sécurité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de faciliter la création et le partage de manière sécurisée? 3 éléments à prendre en compte. Le premier, c'est qu'il s'agit essentiellement de permettre aux bonnes personnes d'accéder à vos systèmes, de partager de l'information, de créer de l'information, de la monétiser. Et ça veut dire, bien entendu, d'éviter que les gens qui n'ont pas droit à cette information puissent le faire, en sachant qu'on est dans un environnement où les identités ne sont pas toujours fiables, que les risques de vol d'identité sont assez forts, avec tout ce qui est web. Et ça veut dire aussi qu'il faut s'assurer que les gens qui ont droit d'accéder n'abusent pas de ce droit en faisant des choses qui sont absolument dangereuses ou illégales. La deuxième dimension, c'est qu'on est dans un contexte où il y a de multiples applications qui sont créées chaque jour, des applications mobiles ou des applications web qui s'appuient sur des web services et qui généralisent en fait les outils ou les protocoles d'Internet dans un contexte où les utilisateurs utilisent ces mêmes applications, ces mêmes outils
à l'intérieur du réseau de l'entreprise, mais aussi dans des contextes de mobilité, lorsqu'ils sont connectés à des réseaux Wi-Fi, 3G et 4G, qui sont des environnements moins sécurisés et qui créent un certain nombre de défis en termes de sécurité. Et le troisième élément du contexte à prendre en compte, c'est qu'on est dans un environnement extrêmement dynamique, où la transformation numérique est vécue par les entreprises, par les organisations comme un défi et une opportunité, avec, comme je le disais tout à l'heure, de nouvelles applications qui sont créées en permanence et qui sont mises à jour de plus en plus de manière très rapide, en utilisant des méthodes agiles. Et pour cela, la réponse que doit apporter la sécurité, c'est de s'adapter, de s'incorporer dans les process DevOps, les process agiles, en automatisant le plus possible les activités liées à la sécurisation de ce système d'information. Concrètement, de quoi parle-t-on? On parle d'une évolution majeure qui consiste à prendre en compte l'évolution du comportement des utilisateurs dans un contexte changeant. Le contexte, c'est à la fois des identités, des droits, un lieu, des outils divers, des réseaux différents, et des comportements qui peuvent être plus ou moins questionnables en termes de légalité ou de sécurité. Les accès inhabituels, le fait qu'un utilisateur sélectionne un grand nombre de données, accède à un grand nombre de données de manière inhabituelle, jusqu'à aller vers la fuite de données ou l'export de ces données de manière importante, voire même les attaques. Et donc le nerf de la guerre dorénavant, c'est d'être capable de suivre les utilisateurs dans la façon dont ils utilisent les droits qui leur sont accordés, et afin de réagir de manière appropriée. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il faut regarder dans le contexte de l'utilisateur son comportement, évaluer le niveau de confiance qu'on peut lui faire dans la durée et pas seulement à un moment donné. Et enfin, il faut à la fois faciliter les interactions, donc être le moins intrusif possible, mais en même temps être capable de bloquer les attaques qui sont visibles, mais aussi empêcher les comportements, on va dire, illégaux, les comportements à risque. Concrètement, chez Denial, on offre une gamme de produits qui vous permet de faire ça, avec d'abord Vulnerability Manager qui vous permet d'identifier vos actifs, de lister les vulnérabilités qui leur sont attachées, de les prioriser afin de réduire la surface d'attaque en affectant à différents membres de votre équipe des tâches qui visent à réduire la surface d'attaque. Ensuite, avec nos WAF, Denial Web Application Firewall et Denial Web Services Firewall, l'idée, c'est quoi? C'est de bloquer les attaques, d'empêcher la fuite de données, l'usurpation d'identité, mais aussi parce qu'on n'est pas dans un contexte où il y a seulement des utilisateurs, on a aussi des communications de plus en plus automatisées qui utilisent des API, des web services, d'être capable de sécuriser ces communications machine to machine. Et enfin, et c'est peut-être là où Denial se différencie le plus et le plus en avance, cette notion d'évaluation de la réputation des utilisateurs qui va permettre, comme on va le voir dans un instant, de programmer les réponses automatiques du système. Le troisième produit, qui est une extension de la même plateforme, c'est Web Access Manager. Il permet d'appliquer de manière systématique la politique d'authentification que vous avez définie pour l'ensemble de vos applications, en simplifiant les choses pour les utilisateurs avec le principe du single sign-on, et en permettant du coup d'adapter les méthodes d'authentification au contexte de l'utilisateur, à l'endroit où il se trouve ou la façon dont il utilise les applications. Et enfin, la quatrième dimension que nos produits permettent de gérer avec l'ensemble de produits, c'est, outre la simplification du déploiement et tous les aspects de reporting et de monitoring, la capacité à automatiser la réponse à des comportements qui évoluent et qui peuvent être absolument bénins, mais qui peuvent aussi devenir dangereux. Voilà, donc avec ces pistes-là, on va regarder maintenant un petit peu qu'est-ce que le WAF de nouvelle génération. Pour nous, les technologies WAF ont beaucoup évolué ces dernières années et désormais on parle de WAF de nouvelle génération parce qu'on intègre de multiples technologies au sein d'une même plateforme qui vous permettent quatre choses. La première, c'est avec les outils de scan de vulnérabilité, de découvrir et de tester les applications. On va faciliter le travail des équipes DevOps, des équipes sécurité, pour identifier les applications qui sont utilisées dans l'entreprise, y compris les applications cloud, identifier leurs vulnérabilités,
remédier ces vulnérabilités de manière prioritaire, avec le bénéfice aussi de pouvoir tester les applications au travers du WAF pour affiner la politique de sécurité du WAF, ce qu'on appelle traditionnellement le patching virtuel et qui permet d'améliorer la capacité de réponse à l'évolution des menaces. Le deuxième point, c'est qu'il faut une protection efficace des applications et des services web, avec des outils qui sont capables de bloquer les attaques au moment où elles interviennent, en combinant des techniques de sécurité négative et positive, des techniques heuristiques, dont on parlera tout à l'heure, des méthodes avancées de détection, et en analysant le comportement des utilisateurs dans le temps et dans le contexte. La troisième dimension du WAF de nouvelle génération, c'est la simplification et la sécurisation des accès aux applications, avec l'idée qu'on a déjà évoquée d'appliquer de manière assez centrale et systématique la politique d'authentification que vous avez définie, en facilitant les choses pour les utilisateurs. Donc le système va être capable d'apprendre les process d'authentification aux différentes applications et les rejouer pour les utilisateurs, et enfin avec la possibilité d'adapter l'authentification au contexte. Et puis le dernier point qui n'est pas négligeable, c'est faire tout cela dans un contexte d'automatisation où on vise à vous permettre, vous qui êtes administrateur de ces outils, d'être particulièrement productif, avec le système du workflow qui est assez unique et qui permet de définir visuellement la politique de sécurité, de la faire évoluer, avec des approches d'apprentissage dont on va parler tout à l'heure, et tout ça dans un environnement extrêmement dynamique. Donc il faut industrialiser des choses en utilisant les API et en étant capable d'avoir une vue la plus temps réel possible de ce qui se passe dans l'environnement avec les outils de monitoring, d'alerte et de report. Voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon. On va rentrer maintenant dans les nouveautés de la version 6.2 de Denial WAF, de la nouvelle plateforme de Denial, avec Guillaume, tu vas nous parler dans un premier temps de toutes les fonctions qui sont liées à l'automatisation de la sécurité applicative. Oui, merci Stéphane pour cette transition. Donc effectivement, on va parler un petit peu plus technique. Et on va découper ça en quatre grosses parties. Donc la première partie où je vais détailler les nouvelles fonctionnalités et les nouvelles façons de découvrir les applications de manière dynamique et de leur appliquer des politiques de manière tout aussi automatique, des politiques spécifiques aux applications. Ensuite, j'aborderai les nouvelles fonctionnalités d'apprentissage et de validation. Je dis nouvelles parce qu'elles n'étaient plus présentes dans les versions précédentes de Denial WAF et on les a réintroduites dans cette version 6.2, comme vous allez voir. Et puis enfin, on verra effectivement toute une nouvelle API. Il s'agit d'une surcouche API que nous avons développée sur la couche actuelle pour vous permettre de faire de l'orchestration et les différents outils que vous pourriez utiliser en interne. Alors, en premier lieu, donc l'application de la découverte automatique du type d'application que vous souhaitez protéger. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui est arrivé dans la 6.1, mais que nous avons amélioré dans cette version-là en ajoutant différentes politiques de sécurité. Donc j'en ferai la démonstration tout à l'heure en utilisant le wizard, donc l'aide contextuelle qui permet de créer un tunnel, de protéger une application, où vous avez la possibilité de choisir la découverte automatique de l'application. Dans ce cas-là, le WAF va faire quelques requêtes sur le back-end que vous souhaitez protéger et donc tenter de découvrir de quel type de back-end il s'agit. Vous voyez dans l'exemple qui est mis sur le slide, je fais la découverte du site Denial et le WAF me dit le site est basé sur du WordPress, ça tombe bien, j'ai une politique et un workflow WordPress, est-ce que vous souhaitez l'appliquer? Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Et évidemment, on a des politiques de plus en plus précises suivant les versions des CMS utilisées. Donc là, vous avez l'exemple de WordPress. Ici, vous avez d'autres exemples de toutes les politiques prédéfinies qui sont intégrées dans la 6.2. Donc vous voyez par exemple, nous avons introduit Outlook Web Access 2016, SharePoint 2016, et puis évidemment mis à jour toutes les autres politiques que nous avions déjà, puisque tous les CMS évoluent.
Et donc, il faut adapter les politiques à chaque fois. D'accord. Alors, chaque politique qui est proposée, enfin, chaque politique de sécurité est composée d'une politique ICX, donc le moteur de sécurité proprement dit, avec la gestion des principaux faux positifs, qui risquent d'être rencontrés dans tous les cas possibles d'utilisation de l'application en question. Et puis, un workflow associé, spécifique là aussi à l'application. Alors, ces politiques, si vous n'êtes pas en 6.2, sont de toute manière disponibles en téléchargement sur votre espace client, donc sur mydenial.com. Vous avez dans le bandeau tout en haut, ce que j'ai mis dans la deuxième capture d'écran, tout en bas, là, un repository Denial WAF dans lequel vous allez trouver non seulement des workflows, il y en a une bonne vingtaine, vraiment spécifiques, et puis toutes ces configurations ICX, mais également les workflows dont je vous parlais. On peut faire la démo directement, oui, on peut switcher sur la démo. Alors, je vous montre. Je vais me connecter sur l'interface d'administration dans la version 6.2 et je vais créer un tunnel, un nouveau tunnel. Donc, j'arrive, j'utilise le wizard, qui est fourni avec le produit. Donc, ça, c'est pas nouveau. Je choisis la box, évidemment, sur laquelle je vais mettre le nouveau tunnel. Je lui donne l'URL de Denial. Je vais reprendre le même exemple, qui coûte en HTTPS. Je vais choisir l'interface d'entrée sur laquelle vont aller les clients. Je lui mets un serveur name, ou pas, voilà, je remets ça. Hop. Et là, vous voyez, il a déjà fait la requête et il me dit que l'application découverte utilise du WordPress avec un score de 100%, donc on en est vraiment sûr. Et en dessous, vous avez un petit texte, justement, qui vous dit ça tombe bien, c'est la politique, etc. Donc, je fais Next. Je choisis le reverse proxy sur lequel je souhaite mettre mon tunnel. Et là, vous avez le résumé. Donc, l'application template, donc ICX et workflow qui seront utilisés, c'est du WordPress. Et il me demande d'appliquer le nouveau tunnel. Donc, je vais le faire. Et je vais vous montrer effectivement le tunnel Denial qui vient d'être créé avec la politique et le workflow WordPress. Donc, je retrouve mon tunnel ici et ma politique associée, elle est là. Donc c'est une politique propre à WordPress version 4 qui utilise un ICX, pareil, Denial, donc basé sur une politique WordPress avec la majorité des faux positifs qu'on rencontre dans 100% des cas d'utilisation possible de WordPress. Voilà, donc ça c'était pour la partie découverte d'applications et utilisation des politiques prédéfinies. Donc je vais retourner sur la partie présentation. Alors deuxième chose à porter, et là c'est une grosse avancée côté Denial WAF, c'est l'apprentissage et la validation de tous les flux HTTP et REST, bien entendu. En fait, c'est quelque chose qui, comme je le disais tout à l'heure, qui a disparu à partir de la version 6.0. C'est anciennement ce qui côté eSuite donc était appelé la Focus Table notamment, et côté pour les gens utilisant AirWeb, c'est l'équivalent de la liste blanche. On a réintroduit ces fonctionnalités-là dans la version 6.2 en réécrivant complètement les fonctionnalités, en faisant en sorte que ce soit beaucoup plus intuitif et actuel. Donc vous allez voir, aujourd'hui on peut importer effectivement un fichier de description. Alors on a choisi le format Swagger, qui est un format assez connu pour la description d'API, utilisé notamment par Microsoft, PayPal. Beaucoup de gens ont opté pour ce format-là. Donc on peut importer un fichier Swagger, comme vous allez voir, pour définir toute une sitemap qu'on utilisera comme liste blanche pour valider les requêtes qui sont faites sur l'application. On peut également importer des logs Apache, au format standard ou combine. On peut également importer des sitemaps de type Google.
Donc, je le ferai également dans la démonstration. Et puis, on a un mode learning qui permet d'enrichir cette sitemap lorsque l'application est amenée à changer régulièrement. On peut truster une personne ou un réseau, une IP, enfin, on peut mettre autant de conditions possibles pour ajouter des URL à la sitemap. D'accord. Alors pour l'instant, cette première version de cette nouvelle whitelist, on va l'appeler comme ça, ne concerne que l'URI et les méthodes. D'accord. Dans la version 6.3, nous apporterons évidemment tout ce qui est vérification de paramètres, les valeurs de paramètres avec les types de valeurs, voilà, pour apporter de l'eau au moulin de la liste blanche et retrouver un niveau de sécurité optimum de ce point de vue-là. Alors ici, je vous ai mis le workflow qu'on va utiliser dans la démo d'ailleurs. Hein. Donc vous avez en haut à droite dans le petit la petite capture d'écran la configuration de ce sous-workflow. Hein. Vous voyez que le start est en bleu, il s'agit d'un sous-workflow, où je décide de faire et de la sitemap et du learning. Vous pouvez faire seulement de la sitemap, c'est-à-dire vérifier que les requêtes sont contenues dans la sitemap, sont connues, ou alors faire seulement du learning, ou les deux. Hein. Donc dans ce cas-là, on va faire les deux, et vous voyez, le workflow, on va le décrire assez rapidement. J'ai une validation de la sitemap existante. Si la requête est conforme à la sitemap d'un point de vue URI et d'un point de vue méthode, je mets un attribut learning en face, parce que je n'ai pas besoin d'apprendre cette nouvelle URI, cette nouvelle requête, elle est déjà dans le sitemap. Ensuite, évidemment, j'ai la partie ICX. Ce n'est pas parce que la requête est validée par une liste blanche qu'elle ne contiendrait pas d'attaque, parce que pour l'instant, je n'ai pas de vérification sur les valeurs ou les paramètres. Donc je mets de l'ICX, puis après vous avez le processus standard. Dans le cas où la requête n'est pas dans la sitemap, donc n'est pas connue, je regarde si l'IP cliente, l'IP source qui fait la requête est connue du WAF et trustée. Est-ce que je lui fais confiance? Si c'est le cas, je lui demande une authentification simple, donc ça c'est optionnel, hein, c'est un petit plus. S'il passe l'authentification, je passe l'attribut learning à true, et dans ce cas-là, dans le cas évidemment, le moteur ICX, de la même manière, hein, de toute manière, et puis dans le cas où j'ai besoin d'apprendre cette nouvelle requête, après la brique proxy request, une fois que j'ai eu le résultat évidemment du backend, je n'ai pas forcément envie d'apprendre une requête qui renverrait du 404 par exemple, une page qui n'est pas trouvée, ou une erreur du backend, ce qui ne m'intéresse pas de mettre ça dans la sitemap. Je vais utiliser la brique learning logs pour apprendre cette requête. On passe à la démo? On passe à la démo. Alors au niveau de la démo, je vais vous remontrer le workflow correspondant. Il est là. Voilà, c'est celui-ci. D'accord, c'est le workflow dont on vient de parler. Donc je vais me connecter sur l'application en question, qui est protégée par ce workflow, qui s'appelle waf.local, en HTTP. Alors là, évidemment, je reviens sur ma grille. Si je vous montre la sitemap actuelle, vous voyez, dans la brique sitemap validation, je lui ai dit d'utiliser la sitemap DBWA, qui pour l'instant est vide. C'est vraiment, je veux bien configurer, la sitemap est vide, il s'agirait de la créer. Donc, en toute logique, je viens d'une IP qui est connue, du WAF, qui est trustée. Il fait la sitemap validation, comme je n'ai rien dans la sitemap, il me demande de m'authentifier pour valider la requête et l'ajouter à la sitemap. Tenez, on va faire comme ça on verra les deux en même temps. Voilà, à gauche, je suis sur le site, j'ai appris une première URL, je vais me loguer sur mon application, et je vais naviguer un petit peu dessus. Si je regarde les logs d'apprentissage qui sont générés, vous voyez, les logs d'apprentissage, ils sont générés ici, à chaque fois que je découvre une nouvelle page. D'accord? Avec ces logs d'apprentissage, je vais pouvoir générer la sitemap. Donc je vais exporter ces logs d'apprentissage dans la sitemap DBWA. Voilà. Donc vous avez ici un exemple de sitemap qui vient d'être créé en live sur une partie du site DBWA.
Alors évidemment, vous allez voir plus tard qu'avec l'API, on peut automatiser l'ajout de nouvelles URL dans la sitemap et ne pas être obligé d'aller dans la GUI pour rajouter les nouvelles URL chaque jour dans la sitemap. Tout ça, on peut l'automatiser. D'ailleurs, on va en profiter pendant qu'on est sur la sitemap. Regardez, si j'ajoute une sitemap, je vais l'appeler Dynamo. Vous voyez que sur le bouton Import, comme je vous disais, vous avez 3 types de choses que vous pouvez importer, les logs d'accès, les fichiers Swagger ou les sitemaps de type Google. Donc là, par exemple, je vais importer la sitemap du site Denial et vous retrouvez l'ensemble du site. C'est une sitemap de type Google, donc vous n'avez pas les méthodes. Donc vous avez le site Denial aussi. Et on peut évidemment l'exporter pour modification, etc. Donc ça, c'est la partie site. Alors, on va revenir sur la démonstration. Alors, la présentation. Alors effectivement, on a une nouvelle API d'orchestration. Alors c'est une première version de l'API qui couvre essentiellement tout ce qui est gestion, modification, création, suppression des tunnels et des reverse proxy. D'accord ? En prenant en compte évidemment toute la partie SSL, donc ajout de certificat SSL, modification, update des certificats SSL, et évidemment la partie apply, pour être capable d'appliquer les changements mis en place à travers l'API. Ça vous permet de faire beaucoup de choses de manière générale et en masse, je dirais. Et puis c'est une API en REST JSON beaucoup plus abordable que l'API en REST XML. Voilà. C'est une surcouche à l'API existante, documentée, fournie dans le produit, de base. Je vais vous montrer deux, trois petits exemples. Vous notez juste une petite chose ici, c'est la partie message, par exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut se connecter sur le produit avec un seul compte qui a les droits d'administration, enfin d'écriture, je veux dire. Vous ne pouvez pas vous connecter avec 2 comptes en même temps avec des droits d'écriture. Donc avec l'API, vous pouvez envoyer un message à une box particulière sur la GUI Java pour l'avertir que vous allez prendre la main parce que vous avez choisi que c'était plus prioritaire. Et que dans tant de minutes, vous allez effectuer une action, et donc il doit faire ses actions sur la GUI avant le délai imparti, par exemple. Donc je vous montre l'API en question. Enfin, c'est une interface de démo pour montrer l'API. Hop, je vais me connecter ici. Voilà, vous avez ici une interface qui reprend un peu quelques exemples que l'on peut faire avec l'API au niveau des tunnels ou des reverse proxy. Donc si par exemple je cherche le tunnel DVWA, qui est juste ici affiché le détail de l'application du tunnel. En revanche, vous voyez là, il faut que je me déconnecte de mon interface GUI pour utiliser l'API parce que par défaut, il ne force pas la prise en main. Par défaut. Donc je me connecte sur l'API, évidemment il me demande mon ID de mot de passe, même. Et il me ramène les informations du tunnel DVWA. Vous voyez que j'utilise l'info DVWA. Je vais créer un tunnel par exemple. Donc je vais donner un nom à mon tunnel, on va l'appeler webinar. Ce n'est pas un hasard. Le workflow, je vais lui mettre le même workflow que le WA. Sur quel reverse proxy je souhaite mettre ce tunnel, j'en ai 2, RP1 et RP2, moi je choisis RP1. Je vais lui donner un server name, une interface d'entrée. Vous voyez la requête à droite qui se met à jour automatiquement pour montrer la requête correspondante. Le port, je vais mettre 80-80, et puis je vais protéger le site dynamique. Je vais encore 440. Voilà, je crée mon tunnel. C'est l'effet démo dont on parlait. C'est le server name. Peut-être parce que tu t'es pas délogué, non? Non, je me suis délogué tout à l'heure. Voilà, c'est bon.
service une erreur dans le serveur. Donc là, j'ai créé mon tunnel qui s'appelle Webinar dans la proxy 1 et qui utilise tel workflow. Alors évidemment, tous les paramètres qui sont là, les types live, les timeouts, tout ça, vous pouvez les configurer à travers l'API. Si je retourne dans ma GUI, mon interface standard, je retrouve effectivement mon tunnel Webinar que je viens de créer. Voilà. Donc ça, c'est juste un petit exemple avec la création d'un tunnel, mais vous pouvez, à travers un fichier CSV, par exemple, créer plusieurs dizaines de tunnels avec des paramètres différents grâce à l'API. Je vais sur les slides. On revient sur les slides. Donc là, on vient de voir tous les aspects automatisation. Maintenant, on va parler un petit peu de nouveauté importante qui est l'intégration des moteurs AirWeb et donc ce que ça implique en termes d'amélioration de la détection et de la réponse. Ok. Alors effectivement, on a apporté tout ce qui est scoring list. La scoring list, c'est un apport du WAF AirWeb, anciennement Dinazel, qui fonctionne différemment de la blacklist. L'idée de la scoring list, on l'expliquera dans le slide d'après, je crois, mais surtout l'idée d'apporter tous ces moteurs de sécurité qui viennent de AirWeb dans Dinazel WAF, c'est de pouvoir chaîner ces moteurs de sécurité pour ajouter de la sécurité, tout simplement, enfin différents niveaux de sécurité au WAF. Et puis, évidemment, pour faciliter la transition des clients AirWeb vers Denial WAF, puisque nous pourrons garder les mêmes configurations qu'ils ont actuellement. Donc, au niveau de la scoring list, ça marche comme ça. On va détecter des patterns d'attaque, des mots-clés, si vous voulez, dans l'ensemble des requêtes. Alors, j'entends par requête, l'URI, les données postées, les cookies, enfin, tout ce qui identifie une requête. On va repérer des mots-clés, comme vous avez dans l'exemple ici, par exemple le mot select, le mot from, where, etc. On va leur attribuer des poids qui vont jusqu'au centième. Et si le poids total de la requête dépasse un certain seuil, qui est 1 en l'occurrence, on décide de bloquer. Voilà. On n'est pas forcément capable de vous dire qu'est-ce qui s'est passé, enfin qu'est-ce qui se serait passé, mais on estime que la requête est suffisamment louche, si vous voulez, pour ne pas l'autoriser. Voilà. C'est une façon heuristique qui a l'avantage de ne pas avoir besoin de mise à jour au niveau des filtres, et surtout qui nous permet de ne pas avoir besoin de mettre à jour ni l'ICX ni la blacklist de manière quotidienne, je dirais, puisque les attaques sont quotidiennes, puisque la majorité sont de toute manière bloquées par la scoring list. Et j'ajouterais que c'est un système qui est dans AirWeb depuis de nombreuses années, qui a été testé longuement avant d'être mis en production chez nos clients et qui est extrêmement fiable. Exactement, qui est par défaut, qui est activé par défaut côté AirWeb. Donc effectivement, on pourra, dès la 6.2, chaîner ces différents moteurs de sécurité, donc faire de l'ICX et puis ajouter de la scoring list derrière pour être capable de bloquer des requêtes moins génériques, des attaques moins génériques. Ok, on a également apporté une grosse partie, un gros moteur qui s'appelait côté AirWeb Canonisation, que nous avons renommé en normalisation sur Denial WAF. C'est pour parer à toutes les techniques de bypass des firewalls applicatifs qu'on rencontre aujourd'hui, qui consistent à encoder les attaques, à faire de l'obfuscation et avoir donc différents niveaux d'encodage pour bypasser les expressions régulières, généralement utilisées sur les WAF. Donc ce moteur existant sur AirWeb depuis plus de 10 ans va apporter une grosse partie côté sécurité sur Denial WAF. Et évidemment, il y a pas mal d'autres moteurs qui arriveront dans la 6.3 qui incluent le AirWeb. Alors, tout ça pour faciliter également la transition des clients AirWeb vers Denial WAF dès la 6.2, puisque nous pouvons importer, vous allez voir, je vais vous faire une petite démo, importer un backup de AirWeb dans la version 6.2 de Denial WAF, et donc ça va nous créer les workflows qui correspondent aux politiques de sécurité côté AirWeb, et surtout nous apporter les templates de blacklist utilisés, de scoring list et donc de canonisation, donc de normalisation. Et tout ça c'est conservé, les exceptions sont conservées, les filtres custom que vous auriez créés à la main sont conservés, et la nomenclature évidemment est conservée. Donc je vous montre au niveau du WAF.
l'apport d'un tel backup. Alors pour gagner un peu de temps, j'ai déjà importé le backup ici, pardon. Vous voyez, si je fais upload, c'est marqué, hein, vous pouvez uploader un backup DenialWAF, eSuite ou AirWeb. Le AirWeb, j'ai déjà fait, il est là. Et lorsque je veux le restaurer, il me liste les applications, les configurations blacklist, normalisation, scoring list et les workflows qui sont en fait les applications côté AirWeb. Je vais tout sélectionner, je vais tout restaurer. Je restaure. Je retrouve dans ma partie politique ici, dans ma partie workflow d'abord, je vais vous montrer, ils sont où. Mais vous voyez, voilà, ils sont là, j'ai mes deux workflows AirWeb. Qui utilise ce workflow Security Engine qui dit, voilà, sur cette application AirWeb, seulement la blacklist était utilisée, et la blacklist utilisée, c'est tel template qui a été également importé. Donc vous voyez, typiquement là on retrouve les mêmes options qu'on avait côté AirWeb. L'ajout de la blacklist sur la vérification des leaders, etc. Donc la blacklist, vous allez la retrouver ici. Les scoring lists, vous allez les retrouver là. Et pareil, hein, au niveau scoring list, vous pouvez décider ou pas d'activer telle catégorie d'attaque au niveau de la scoring list. Activer ou seulement être en mode warning. C'est-à-dire avoir une alerte, mais pas de blocage. Et au niveau normalisation, vous avez, pareil, les deux configurations de normalisation qui ont été ajoutées. Donc là, ça marche comme ça. Vous voyez que la normalisation se fait sur 4 éléments de requête, le pass, les headers, les cookies et les paramètres. Et pour chacun de ces paramètres, de ces sections des requêtes, on va dire, voilà, j'autorise tant de niveaux d'encodage au niveau hexadécimal. Au-dessus de ça, j'estime que l'application ne s'attend pas à recevoir un tel niveau d'encodage, donc je bloque. Voilà. Et c'est là où il y a un gros apport par rapport aux versions actuelles de DenialWAF, c'est cette protection au niveau de l'encodage. Voilà. On ne dit plus si la requête est trop encodée, bon ben, le moteur de sécurité voit rien. Non, non, je bloque. Tout simplement. Ok. Donc le temps passe assez vite, mais je vous ai montré ça. Très bien. Donc là, vous avez effectivement ce que je viens de vous montrer, hein, la blacklist, la scoring list entièrement configurable, la blacklist aussi d'ailleurs, hein. Et puis à droite, la canalisation. Vous pouvez noter ce qui est mis ici au niveau du bas 64, ce qu'on est capable de décoder du bas 64, qui est une des principales techniques d'évasion de WAF aujourd'hui. Donc d'identifier que c'est du bas 64 et de les encoder. Fonction avancée de monitoring et reporting. Donc là, on a intégré dans le produit ELK. Donc ELK, c'est pour Elasticsearch, Logstash et Kibana. Donc c'est l'interface CIEM intégrée dans le produit, donc installée de base. Évidemment, ça peut être consommateur et c'est consommateur en termes de performance, puisqu'il s'agit effectivement de récolter l'ensemble des logs de l'ensemble de nos environnements de WAF. Donc on part sur un équipement dédié et recommandé de 8 corps et 16 gigas pour le moment. Vous avez ici un exemple de dashboard, hein, c'est le dashboard par défaut qui est fourni avec le produit. Évidemment, entièrement customisable, comme vous souhaitez l'utiliser. Aujourd'hui, sont mis dans ce Kibana, dans cet Elasticsearch, seulement les access et les learning logs. Dans les versions qui arrivent, donc 6.3, etc., on va évidemment ajouter toute la partie alerte de sécurité, etc. Alors, je vous montre rapidement à quoi ressemble cette interface Kibana. Donc, je vais la retrouver là. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne vais pas y aller. Normalement, j'en ai un peu plus ici. Donc, ça correspond un peu à ce que je vous ai mis comme capture d'écran. Ici, vous avez un tableau avec les learning logs. Les learning logs, on peut mettre un tag. Donc, ici, j'ai mis un tag. Je dis tous les learning logs que j'ai appris, les logs de filtrage pour l'application de WA, j'utilise le nom de l'application comme tag. Ce qui me permet de voir, oh ben tiens, ça fait 3 mois qu'il n'y a pas eu une nouvelle URL d'appris sur telle application ou ce genre de choses. Donc évidemment, c'est du Kibana, on va faire du drill down. Regardez un peu plus loin dans
en détail les requêtes à telle période, etc. Voilà, il nous reste assez peu de temps, donc je vais repasser la main à Stéphane. Je pense qu'on a couvert pas mal de choses. Merci beaucoup Guillaume, c'était très très probant et pas trop de bugs finalement dans cette démo live. On a échappé à l'effet démo, super. Alors pour faire un petit peu la synthèse, vous avez vu aujourd'hui avec cette version 6.2 une version d'une plateforme qui fait un peu la synthèse entre les atouts historiques de Airweb, du produit Denial, avec les atouts de la plateforme sur laquelle nous avons décidé de fusionner, qui est la plateforme ici au départ. Avec les avantages pour vous de bénéficier de la meilleure sécurité possible avec des facilités d'administration qui sont les meilleures du marché. La sécurité, ça veut dire, comme vous l'avez vu aujourd'hui, l'ajout de nouveaux moteurs heuristiques, prochainement avec la version 6.3, des moteurs de détection avancée qui utilisent des techniques d'analyse grammaticale et de sandboxing. C'est tout ce qui est disponible aujourd'hui dans la plateforme en termes d'identification et de contrôle des bots, de routage et de sécurité des web services. Les fonctions de User Reputation Scoring qu'on a ajoutées à la plateforme, aux deux plateformes, il y a moins d'un an maintenant. L'intégration avec les fonctions du Web Access Manager pour faire ce qu'on appelle de l'authentification adaptative, le SSO et le patching virtuel. Et puis du côté de la facilité d'administration, s'ajoute au système de workflow qui est à la fois simple et puissant des fonctions d'automatisation de la sécurité applicative avec le fingerprinting et les modèles prédéfinis, l'apprentissage et la validation de HTTP REST, comme on l'a vu avec la sitemap et le nouveau système d'apprentissage, et puis le déploiement et l'orchestration via une API de haut niveau qui s'appuie sur l'API interne du produit et qui vous permettra d'automatiser beaucoup de tâches, je dirais, courantes d'administration du produit. On est clairement dans une phase intéressante où pour vous, pour vos clients ou partenaires, vous allez pouvoir vous allez pouvoir améliorer l'automatisation du déploiement. Et donc, pour conclure, je voudrais rappeler 2-3 choses. Ce que nous suggérons à nos clients très fortement, c'est d'investir en sécurité applicative. Il y a aujourd'hui une grande majorité de nos clients qui ont compris que les techniques ou les contrôles de sécurité d'origine réseau, les firewalls, les UTM, les IPS, ne savent pas identifier et protéger contre toutes les attaques couchettes. Au-delà de ça, il faut vraiment intégrer donc dans le WAF de nouvelle génération les différentes technologies pour être capable de prioriser et patcher les vulnérabilités. Ça reste quand même une priorité importante. On peut mettre en place des systèmes de contrôle, mais il faut aussi réduire la surface d'attaque, c'est indispensable. On peut aussi, avec le patching virtuel, donc tester et optimiser le niveau de protection qu'on obtient. Avec les nouveaux moteurs de sécurité de Airweb qui sont désormais, qui commencent à s'intégrer dans la plateforme, on ajoute au principe de détection d'attaque par signature qui reste fondamental, des technologies complémentaires de type heuristique avec la scoring list ou de type analyse grammaticale dans la prochaine version, pour améliorer la capacité du système à détecter les attaques et à y répondre, en faisant la différence entre les bots, les humains, entre les tentatives et en étant aussi capable de bloquer les tentatives d'évasion et de contournement du WAF. Le quatrième point, c'est que il faut véritablement être capable d'automatiser la réponse. La détection, c'est une chose, la réponse et la capacité à programmer la façon dont le système va répondre à une évolution du comportement de l'utilisateur est tout aussi importante dans un environnement agile ou dans un environnement où vous avez de plus en plus d'interactions et de modifications sur le périmètre applicatif. Donc programmer cette réponse, c'est une capacité unique que permet le WAF de nouvelle génération de Denial, avec l'intégration de la dimension utilisateur, l'authentification de l'utilisateur en fonction de son contexte et la capacité à évaluer le niveau de confiance qu'on peut lui attribuer.
Et donc, notre recommandation, c'est d'intégrer ces outils, le WAF de nouvelle génération, le scanner de vulnérabilité, dans vos process, dans le site de développement logiciel de vos applications, en vous invitant à la table de vos équipes DevOps, si elles existent, ou en insérant ces outils dans un process qui permet d'assurer une continuité entre l'environnement de développement et l'environnement de production. Et si je dois résumer ce que Denial peut vous apporter dans votre quête d'un environnement, d'une expérience numérique sécurisée, je rappellerai, au risque de me répéter, faire un investissement prioritaire sur la sécurité applicative, qui a été pendant longtemps un peu le parent pauvre quand même des investissements en sécurité. C'est plus le cas dans beaucoup d'entreprises, mais ça reste encore un petit peu le cas. Patcher vos vulnérabilités, encore une fois, priorité première, savoir comment on est vulnérable et réduire, rendre le travail des attaquants plus difficile en évitant de laisser béantes des points d'entrée pour les attaquants. Protéger efficacement vos systèmes contre les attaques avec un WAF de nouvelle génération capable de combiner les meilleurs outils de détection et de réponse. Rendre la sécurité facile pour les utilisateurs avec des fonctions de single sign-on sur toutes les applications, avec la capacité d'adapter le schéma d'authentification au contexte et au comportement de l'utilisateur. Et enfin, de surveiller le comportement des utilisateurs en partant du principe que parce qu'ils ont les droits, en ne partant pas du principe que parce qu'ils ont les droits, ils vont faire ce qu'ils doivent faire. Donc il faut pouvoir, tout en rendant les choses faciles, contrôler la façon dont les utilisateurs utilisent les droits qui leur sont accordés en évitant les comportements illicites. Avec ce point-là, je terminerai avant de prendre vos questions avec une précision importante. Ceux d'entre vous qui seraient intéressés par utiliser la version 6.2 de Denial WAF, vous pouvez le faire en toute sécurité. Nous avons étendu la politique de support sur les versions LVS à 9 mois, c'est-à-dire que dans la durée d'une année, nous allons supporter en fait 2 versions LVS. Donc, c'est un petit ajustement de politique de support pour vous permettre d'envisager la transition à la version 6.2, que vous soyez un client AirWeb ou un client Denial WAF en toute sérénité. Alors, on va voir maintenant si on a quelques questions. Est-ce que tu peux essayer d'afficher là dans le site? Voilà, on regarde si on a des questions dans la chat. Voilà. Alors, merci pour les questions qui ont été posées. On a des questions relatives au téléphone. Voilà. Une question sur le dashboard. Est-ce que le nombre de TPS est maintenant disponible? Alors, effectivement, il me semble que oui. Au niveau, alors c'est la GUI, le web monitoring, où effectivement vous avez cette information. Okay. Peut-on migrer du suite 5.5.10 ou inférieur vers Denial WAF 6.2? Aucun problème. Aucun problème. Ce n'est même pas une migration en fait. Hein. C'est comme un update. Hein. C'est comme si vous installiez un RSE. La seule différence entre 5.5 et 6, c'est le changement de l'OS par contre. Effectivement, lorsqu'on a fusionné les produits, nous avons gardé une base d'administration de produits seulement et suite. Au niveau de l'OS, nous avons fait le choix d'utiliser côté Denial. Donc de 5.5 à 10 à 6.2, vous aurez une réinstallation à faire. Ceci dit, vous faites un backup de la 5.5.10, vous réinstallez l'OS, vous réinstallez une 5.5.10 dessus, vous restaurez et vous passez en 6. Quoi. Donc c'est vraiment un backup restore, mais ça nécessite une réinstallation complète de l'OS. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est à prendre contact avec votre TARM, avec votre responsable technique de compte, si vous en avez un, si vous n'en avez pas, on en trouvera un, pour réfléchir avec vous au timing de votre évolution. On a d'autres questions qui viennent sur... Pouvez-vous parler en 2 mots du moteur Blacklist? Alors, effectivement, Blacklist, si vous voulez, vous pouvez
C'est l'équivalent de ICX côté eSuite, donc anciennement VMware, côté Denial avec le produit AirWeb, on avait la blacklist. La différence se situe principalement dans le nombre d'expressions régulières utilisées, mais le fonctionnement est exactement le même. Hein. C'est vraiment matcher des attaques bien spécifiques qui correspondent à des CVE connus sur tel back-end, etc., en telle version. Donc c'est vraiment... et c'est là où la scoring list apporte un plus, puisque c'est des types d'expressions régulières qu'on utilise et dans le CX ou la blacklist. Ce sont des expressions régulières, hein, par définition, qui ne peuvent pas tout matcher. Voilà, vous avez pas mal de techniques pour bypasser ces expressions régulières de nos jours. Donc la scoring list est là pour en garde-fou derrière. Je pense qu'on peut dire peut-être aussi, Guillaume, que la présence de la blacklist n'a d'intérêt que pour les clients qui viennent de AirWeb, parce qu'ils vont pouvoir, entre guillemets, évoluer ou transitionner sur la nouvelle plateforme sans changer leur politique de sécurité. Il n'y a pas particulièrement d'intérêt à combiner ICX avec la blacklist. Non, il n'y a pas d'intérêt d'ailleurs. Il n'y a pas d'intérêt avec les deux. Par contre, ICX et scoring list, plus normalisation, hein, donc tout ce qui est encodage, qui est fait en premier lieu, hein, avant de passer les requêtes au moteur de sécurité, paraît indispensable. Voilà, la normalisation, lui, est un ajout indispensable. Et je pense que dès la version 6.3, ce sera un workflow par défaut. Alors, on a une question sur la performance, l'impact sur la performance lorsqu'on combine les nouveaux moteurs. Alors, on travaille dessus. Disons qu'on fait différents ABAC, différents tests au niveau de la R&D pour essayer de couvrir un maximum de scénarios. C'est-à-dire, par exemple, la personne qui veut activer tous les moteurs de sécurité. Ouais, qui ne se pose pas forcément la question de s'il y a de la redondance, justement, par exemple, entre CX et Blacklist. Moi, on me permet de tout activer, donc j'active tout. Qu'est-ce que ça donne au niveau performance? Il est évident, et ça, je pense, c'est un secret pour personne. Plus vous ajoutez de sécurité et de vérification, moins vous aurez de performance. Maintenant, si on regarde côté AirWeb, le moteur scoring list est activé par défaut dans toute nouvelle application, au même titre que la blacklist. Donc, vous avez déjà ces deux moteurs qui sont activés par défaut en ajout de la normalisation, hein, comme je disais tout à l'heure, au niveau AirWeb. On n'a pas de problème de performance à ce niveau-là. Voilà. Après, une fois qu'on aura toutes ces stats, on compte effectivement les diffuser pour vous aider au mieux à choisir en fonction du niveau de sécurité que vous souhaitez avoir. Okay. Ensuite, on a une question à propos du WAM. Google Authenticator, c'est prévu pour la 6.3. C'est dans la roadmap pour la 6.3, donc courant janvier 2017. Comment se passe la gestion des faux positifs? Alors, je suppose que la question est au niveau de la blacklist et de la scoring list, puisque au niveau de l'ICX, c'est standard, hein, vous allez dans vos alertes et puis vous cliquez sur le bouton Resolve. Aujourd'hui, la gestion des faux positifs au niveau blacklist et scoring list se fait à la main. Mais encore une fois, cette première version qui permet la blacklist et la scoring list est là pour faciliter les migrations de 6.2, de AirWeb à la version 6.2. Autrement dit, lorsqu'on apporte un backup d'AirWeb, on a déjà nos politiques de scoring list et de blacklist avec nos exceptions. Donc les faux positifs on part du principe qu'ils sont déjà gérés. Pardon. Maintenant, si vous êtes par exemple un client actuel déjà d'AWAF et vous souhaitez ajouter une scoring list, la gestion des faux positifs aujourd'hui, comme je disais, c'est à la main. Donc c'est vous qui créez l'exception et vous n'avez pas aujourd'hui le bouton Resolve. Ça, vous avez une alerte hein, de la même manière que pour ICX, mais vous n'avez pas le bouton Resolve ou Replay. Il est disponible. Ça arrive également dans la 6.3. C'est bien entendu le but. D'autres questions. Quand pourra-t-on faire des contrôles d'identité par certificat utilisateur au sein du WAF, donc au niveau de la console d'administration du WAF, c'est ce que je comprends. Oui, je pense, puisque l'authentification SSL V3 pose pas enfin, 509 pose aucun problème au niveau de DAWAF ou de AirWeb. Hein. C'est l'une des choses qu'on fait de manière assez régulière. Donc peut-être c'est effectivement la demande de certificat client pour se connecter sur l'interface d'administration. Je pense que c'est ça la question. Si on reviendra vers vous sur cette question, on n'a pas forcément la réponse. Ouais.
aujourd'hui. Une autre question, une roadmap pour le support de SAML V2 dans WAM. Pareil, je pense que, à moins que tu aies la réponse. Il me semble, à vérifier, on vous confirmera, mais je crois que c'est pour la 6.4, donc là, par contre, prévu pour mai 2017. Et n'hésitez pas à nous envoyer un mail, vous aurez nos coordonnées à la fin de notre dernier slide, et puis on fera un retour très précis là-dessus. Une autre question sur le support des HSM, c'est pareil, c'est des choses qui sont à l'étude, sur lesquelles on n'a pas encore de communication officielle à donner, mais on y travaille, on y réfléchit et on sera capable d'adresser le point dans les semaines ou les mois qui viennent. Bon, je crois qu'on va, parce que le temps passe très vite, on va poursuivre ou terminer. Merci pour vos questions. Si vous en avez d'autres, on y répondra offline. Avant de vous remercier, de vous dire au revoir, quelques éléments si vous voulez creuser. Donc communiqué de presse, il y a une démo qui a été publiée récemment qui en 10 minutes présente je dirais les principales fonctions de la plateforme. Si vous êtes nouveau, si vous ne connaissez pas Denial WAF, bien entendu vous pouvez tester la nouvelle version, elle est postée sur votre environnement mydenial.com. Vous pouvez aussi, si vous êtes sur Azure, vous testez le produit sur la marketplace directement. On vous invite bien entendu à tester Denial Vulnerability Manager de la même façon si vous n'avez pas encore regardé ce produit. Et il y a bien d'autres ressources sur notre site et notre blog qu'on vous invite à visiter. Je crois qu'on a fait le tour du contenu qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui.